Alors, pas facile de faire la synthèse de tout ça, n'est-ce pas? Que retenir quand on a été questionné, peut-être inspiré, bousculé tout au long de l'après-midi? Nous avons la chance d'avoir 3 étudiants qui ont accepté le défi de synthèse, une synthèse totalement subjective. Avec votre regard d'étudiant, vous pouvez nous rejoindre. On va accueillir donc Pim Prom-Diangsi, étudiante en Master 2 à l'Université de Côte d'Azur, Lara Frisch, étudiante en Master 1 à l'Université de Bordeaux, et Elliot Lacour, étudiant en licence 3 en CPES à l'Université de Bordeaux. Je vous donne les micros et je vous demande ce que vous avez retenu de tout ça. Quel est votre retour à chaud sur cet après-midi? On vous écoute. Tout d'abord, bonjour à tous. Et je tiens à dire qu'on est tous les trois très contents d'être ici avec vous tous. Donc pour ma part, c'est la première fois que j'assiste à ce genre d'événement. J'avais jamais avant assisté à de conférences ou d'événements de ce genre. Donc je suis très contente d'être ici. Donc ça m'a aussi permis de découvrir vraiment les enjeux et les objectifs auxquels essaye de répondre le réseau de recherche Futuract. Et j'en suis très contente d'avoir eu l'occasion de venir ici, d'en parler et de plus tard du coup présenter mon poster, comme vous le verrez. Donc j'ai trouvé que c'était aussi très enrichissant de découvrir des personnes qui se sentent autant concernées par la problématique du changement climatique et qui essayent de changer les choses à leur manière et à leur échelle. Parce que dans la vie de tous les jours, du coup je suis en master sciences de la mer à l'Université de Bordeaux, donc entre étudiants on est amené à en parler, mais par exemple dans le cadre de mes proches, de mes connaissances, pas forcément. On en parle parce que peut-être que les gens ne sont pas assez renseignés, ne se sentent pas assez concernés justement. Donc c'est très intéressant d'entendre des gens en parler de cette façon. J'ai beaucoup aussi apprécié la diversité des intervenants, donc justement qu'il y ait des étudiants comme nous. Je sais qu'il y a des lycéens présents dans la salle, des chargés de mission, des chercheurs, des professeurs, des maîtres de conférences, tout ça. Donc ça permet d'apporter différents points de vue justement sur le changement climatique et chacun à leur manière de parler des sujets sur lesquels ils travaillent et sur lesquels ils se sentent concernés. Donc j'ai beaucoup aussi apprécié le fait que au cours de cet événement, on puisse échanger avec le public directement à chaque intervention et pas seulement à la fin justement. Ça permet de rendre le moment un peu plus vivant justement et c'est plus appréciable, voilà tout simplement. Juste si j'ai un petit conseil éventuellement à donner à Futuract, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants comme nous qui auraient été ravis de venir ici, mais je pense qu'il n'y a peut-être pas forcément assez eu de communication, de publicité, alors que je pense qu'il y a plein d'étudiants qui auraient aimé peut-être venir, dire un mot, et qui se sentent surtout concernés par la situation. Voilà. Du coup, je rejoins totalement ma camarade. Mon seul regret aujourd'hui, c'était le fait que j'ai pas vu assez d'étudiants dans la salle. Donc ouais, peut-être plus de communication au niveau universitaire, peut-être passer le mot entre professeurs pour motiver la venue à ce type d'événement. Parce que moi, j'ai trouvé ça totalement génial, avec une diversité des sujets, une diversité des acteurs, et aussi une diversité des formats de présentation qui apportent quand même pas mal de dynamisme avec donc une visio, plus ou moins de slides suivant les présentations. Ça apporte quelque chose et ça évite justement aux étudiants de s'endormir dans les conférences comme on a l'habitude de le faire parfois. Et ça donne une énergie commune vers la transition qui nous permet d'intégrer donc les problématiques du changement dès le plus jeune âge, j'ai envie de dire. Pour préparer les ruptures qu'on sera obligé de mettre en place le mieux possible, quoi. Je vous remercie toutes et tous. Merci beaucoup. Pour moi, aujourd'hui, je pense que aujourd'hui a été intéressante, enrichissante et inspirante. Je me sens un peu fatiguée, mais je suis contente et satisfaite. Comme Lara et Elliot ont dit, j'apprécie beaucoup la diversité d'intervenants et de présentations. En même temps, je me sens un peu submergée par différentes problématiques. Je pense qu'il y a un mix d'urgence, d'espoir et de partage de connaissances et de recherche collective. En fait, je pense que tout le monde reconnaît l'inertie systémique, le court-termisme politique et l'ampleur de la rupture socio-économique nécessaire. Mais je suis satisfaite parce que je pense qu'il y a le désir pour créer des liens entre les disciplines, les rôles et les attentes scientifiques. Dans le plan émotionnel,
En fait, je suis pessimiste, mais j'ai beaucoup d'espoir. C'est pour cela que je suis là et je continue à étudier et à travailler dans le domaine scientifique parce que j'aimerais bien contribuer positivement au domaine scientifique et pour l'humanité. Et en fait, pour dire simplement ce que je viens de dire, que je suis pessimiste, en fait, c'est parce qu'il ne s'agit pas de trouver une fin heureuse, mais c'est plutôt de croire que l'espoir peut faire passer à l'action. Et donc, pour ma petite conclusion, les conversations, les discussions et les présentations aujourd'hui m'ont rappelé que la prise de conscience et l'engagement doivent partir de là où les gens se trouvent et non pas où nous souhaiterions qu'ils soient. Il ne suffit pas de présenter les faits, nous devons construire des ponts affectifs et culturels entre le savoir et l'expérience vécue. Merci. Merci beaucoup à tous les trois pour cette synthèse. Et je pense que vous aussi, il y a un bel équilibre entre vos trois synthèses. Et on espère que ce futur souhaitable qui finalement a été présenté de manière très concrète par certains, de manière plus peut-être philosophique par d'autres, apporte des réponses à la génération que vous êtes, parce que c'est quand même un peu pour vous qu'on souhaite un futur souhaitable. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous.